Une marche a été organisée ce dimanche au plateau pour sensibiliser aux méfaits du diabète infantile. C'est une initiative du Lions Club Abidjan. Un film retrace le passage de Camille Lepage en Centrafrique. La jeune photoreporter française a trouvé la mort dans ce pays en pleine guerre civile. Merci de suivre le 19h. 15 localités de la Côte d'Ivoire pourront avoir de l'eau potable. Elles viennent de bénéficier de 15 forages équipés de pompes à motricité humaine pour un coût global de 97 millions de francs CFA. Une action qui s'inscrit dans le cadre du programme Eau pour tous et la mise en œuvre du programme pilote d'hydraulique villageoise du Conseil de l'Entente. C'est Norbert Carrefour, village situé dans la sous-préfecture de Méagui, au sud-ouest du pays, qui a abrité la cérémonie de remise de ces ouvrages. Notre reporter Sam Conan y était. Dame Kwasi Adjoua Yvonne a recours à l'eau de pluie pour son ménage, comme les autres femmes du village de Norbert Carrefour. Chaque matin, à l'aide de sa puisette, elle remplit ses récipients. Chaque matin, on va au puits, on puise l'eau, on remplit les marmites et les assiettes. C'est ça, on prend pour se laver, on prend pour préparer. C'est pas propre, non, c'est débrouille avec ça. On veut qu'ils n'ont qu'à nous donner l'eau propre. On n'a pas l'eau propre pour boire. Cet appel a été entendu par le gouvernement. Une pompe à motricité humaine à Norbert Carrefour, la joie des populations. Et cette pompe villageoise est le fruit d'un partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et le Conseil de l'Entente. Toute notre gratitude et notre reconnaissance au chef de l'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara, pour son soutien inlassable à notre organisation sous-régionale, j'ai nommé le Conseil de l'Entente, dont la mission principale est d'œuvrer pour la paix par l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. L'eau, c'est la vie, et sans l'eau, il n'y a point de développement. Le ministre de l'Hydraulique, en inaugurant cette pompe, a fait cette annonce. Nous sommes heureux de pouvoir bénéficier de cet appui du Conseil de l'Entente. Autour du programme Eau pour tous, il est prévu l'entretien et la maintenance de l'ensemble des pompes à motricité humaine sur toute l'étendue du territoire. En outre, d'ici quelques mois, ce sont environ 6 000 forages alimentés par des systèmes solaires qui seront réalisés dans les 31 régions de notre pays. Ce sont au total 15 pompes villageoises dans 3 départements, Abouasso, Dabakala et Méagui, qui sont remises à la Côte d'Ivoire par le Conseil de l'Entente dans le cadre du programme pilote d'hydraulique villageoise du Conseil de l'Entente. Les jeunes Ivoiriens sont invités à s'intéresser aux activités scientifiques et technologiques en vue de prendre une part active au développement du pays. Cela à travers leur participation à des activités ludoscientifiques. Elles ont été lancées récemment au siège de l'UNESCO, ici à Abidjan. Abdoulaye Koni. Reproduction du système solaire à l'aide de la peinture, reconstitution d'un puzzle, une partie du jeu d'Awali. Ces 3 activités, pourtant si distinctes, ont un point commun, la science. L'atelier de circonstances au cours duquel s'exercent ces jeunes gens est mis en place ici par l'AESCO, l'association d'aide à l'équipement scolaire et culturel d'Orléans. Objectif, inviter les jeunes de Côte d'Ivoire et technologie à travers des jeux. Comme si ce sont des mini-robots qu'on essaie de créer pour des enfants d'un certain âge, entre l'âge de 5 et plus. Même les personnes de 20 ans, 25 ans peuvent le faire. C'est un jeu, c'est amusant. Nous consommons, nous ne faisons que consommer. On a notre cacao. Est-ce que nous avons de grosses usines pour produire? On a besoin de techniciens, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de jeunes qui fassent des filières scientifiques. Et sans ça, regardez la Chine, regardez les pays asiatiques aujourd'hui, sont l'exemple craché. Ces pays-là ont commencé, donc leurs jeunes ont commencé à être des ingénieurs, ont commencé à s'intéresser à la science. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, ils sont aussi puissants. Donc je pense que la Côte d'Ivoire, nous avons ce potentiel. Nous avons tout, nous sommes bénis de toutes les façons.
Au niveau agricole, nous avons tout ce qu'il nous faut. Donc je pense que la Côte d'Ivoire peut arriver justement à avoir des jeunes qui se dirigent vers les filières scientifiques. Au lancement des activités ludo-scientifiques, les élèves ont démontré leurs aptitudes aux choses scientifiques. Face à leur dextérité, les visiteurs apprécient le bien fondé de cette initiative. Nous vivons dans un environnement scientifique et le développement est aussi scientifique. Quand vous voyez l'évolution de toutes les sciences qui agissent dans la vie quotidienne, l'informatique, le téléphone. Il faut que nous puissions intéresser nos jeunes pour qu'à terme, ils puissent être plus des concepteurs, des développeurs que des utilisateurs. Après la présentation à la presse de ses premières activités ludo-scientifiques en Côte d'Ivoire, l'AESCO va mettre le cap sur Abengou. Toutes nos excuses pour la qualité de ce reportage. Lutte contre le diabète infantile, une marche a eu lieu aujourd'hui au plateau. Elle a permis de sensibiliser le public et de faire des séances de dépistage gratuites. L'objectif du Lions Club Abidjan Océan et ses partenaires est clair. 20 000 enfants doivent être protégés contre le diabète. Dangui Dangui. Confrontés à l'émergence du diabète infantile, quelques 200 enfants issus des communes du district d'Abidjan sont venus se faire dépister gratuitement du diabète. Parmi eux, Véronique, 13 ans. Je sais que le diabète, c'est avoir l'excès de sucre en son corps. Il y a d'autres qui ont le diabète sans le savoir. Donc ça permet de savoir les enfants qui ont le diabète ou pas, parce que certains ne le savent pas. Le diabète chez les enfants est de plus en plus constaté en Côte d'Ivoire, selon les experts. À travers le dépistage gratuit et la sensibilisation, le Lions Club Abidjan Océan veut protéger 20 000 enfants de cette maladie. On entend très peu parler du diabète infantile, alors qu'il prend des proportions, vous ne pouvez pas imaginer comment. Donc il fallait marquer qu'il existe aussi le diabète infantile. Et d'ailleurs, depuis que nous avons décidé d'organiser cette manifestation, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens ne savaient pas que le diabète infantile existait. Et cette manifestation permettra de prendre en charge les enfants qui seront dépistés positifs aujourd'hui, auront un suivi médical et un traitement. Encore mal maîtrisé, les autorités sanitaires redoublent d'efforts pour contrôler le diabète infantile. Jusqu'à ce jour, vous savez que nous ne connaissons pas la situation réelle du diabète infantile en Côte d'Ivoire. On n'a pas de registre pour le diabète de l'enfant. Quand un enfant est diabétique à 45 jours après la naissance, à 1 an, à 2 ans après la naissance, on ne peut pas dire que c'est l'alimentation, c'est l'environnement. C'est pour ça que cette maladie est difficile, qu'il faut prévenir, mais prévenir, il faut connaître les causes. Et c'est plutôt trouver des subventions, des moyens de manière à alléger les coûts pour les parents dans la prise en charge de ce diabète-là. Pour l'endocrinologue, le salut des enfants réside dans le dépistage précoce, surtout que leur prise en charge en Côte d'Ivoire reste gratuite jusqu'en 2020. Il faut être en alerte dès l'instant où un enfant se met à faire beaucoup pipi au lit. Il faut chercher à vérifier le taux de sucre, la glycémie dans la glycémie. Quand un enfant commence à trop maigrir sans qu'on comprenne ce qui se passe, quand il mange beaucoup sans qu'on comprenne ce qui se passe, qu'il maigrit alors qu'il mange beaucoup, il faut chercher à vérifier sa glycémie. Quand un enfant a toujours des boutons, des furoncles, des plaies qui ne guérissent pas, il faut vérifier sa glycémie. Voilà. Mais sinon, l'origine, on ne sait pas l'origine de la maladie. Tout se détermine un peu dans le ventre de la maman. Le diabète est une maladie liée à une perturbation d'une hormone appelée insuline, qui aura pour conséquence une augmentation du taux de sucre. En Côte d'Ivoire, plus de 2,3% de la population est touchée par le diabète. Plus de 5 000 décès sont liés à cette maladie chaque année. Pour le Lions Club Abidjan Océan et ses partenaires, le sport, sous toutes ses formes, est une arme efficace contre les ravages du diabète. Un mot de religion, la communauté messianique de Côte d'Ivoire a 50 ans. La célébration est prévue le 9 décembre prochain. Elle sera placée sous le signe de la paix et la réconciliation vraie. En prélude à ces festivités, la communauté messianique a tenu un grand rassemblement hier. Rosemond Kini, Abdoulaye Kone pour Le Point. L'église messianique de Côte d'Ivoire va célébrer ses 50 ans le 9 décembre prochain.
Avant l'événement, ces fidèles se sont réunis à Dabou pour les préparatifs. Le thème développé, les fonctions des cantiques messianiques. L'église messianique, là, c'est quoi? C'est l'église dédiée au Messie. Josué rend tellement hommage au Christ qu'il lui a dédié une église. Dodo Pierre dirait l'église selon le cœur. Les 50 ans de l'église messianique seront placés sous le signe de la paix et de la réconciliation. Par ce rassemblement, par cette occasion, sur cette précieuse place que nous nommons place Henri Konan Bédié. L'Église en est honorée. Des milliers de fidèles sont attendus le 9 décembre prochain pour la commémoration de cet événement. La communauté bouddhiste célèbre elle aussi la paix. Plus de 30 000 adeptes se sont retrouvés ce dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny. Ils ont commémoré la nouvelle ère de Kozen Rufu, le 88e anniversaire du Soka Kagaï et le 35e anniversaire de la SGI Côte d'Ivoire. Revivons cette triple célébration avec Dangui Dangui. Dans les vestiaires du stade Félix Houphouët-Boigny, ces femmes venues d'Aboisseau manifestent leur joie d'être à ce rendez-vous cher aux bouddhistes. C'est une grande joie pour moi, réunis au stade ici avec tous ces pratiquants bouddhistes. C'est qu'on nous a donné notre indépendance dans la pratique bouddhique. On peut se manifester tant qu'on veut, à n'importe quel moment. Dans les gradins où plus de 30 000 bouddhistes ont pris place dans le cadre de cette triple cérémonie de commémoration, l'ambiance est la même. Ils sont sortis nombreux pour commémorer le 5e anniversaire de la nouvelle ère de Kozen Rufu, le 88e anniversaire du Soka Gakkai, mais surtout le 35e anniversaire de la SGI section Côte d'Ivoire. Dans le contexte spirituel de la vie, à chaque moment, il faut repartir sur de nouvelles bases, faire un bilan et puis avancer. Donc aujourd'hui, nous sommes là, c'est comme on fait un bilan et on prend encore un nouveau départ par rapport à l'avenir. C'est une grande victoire. Parce qu'il y a eu tellement de choses. Et aujourd'hui, si on réunit tout ce nombre-là, ça veut dire que la SGI en Côte d'Ivoire est en train de prendre une avance, est en train de se développer. Et c'est une grande joie pour moi. Quelques instants plus tard, la clameur est totale quand le directeur général du Soka Gakkai International Côte d'Ivoire fait son entrée dans le stade. Le bonheur de l'Afrique va partir de la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes la plus grande organisation bouddhique d'Afrique. Et le bouddhisme, c'est la spiritualité véritable. Or, aucun développement ne peut se faire sans un socle spirituel véritable. Pour les participants, ce rassemblement sonne comme un nouveau départ du bouddhisme en Côte d'Ivoire. Un nouveau départ qui bénéficie du soutien des autorités. Il est aujourd'hui établi que les communautés religieuses, de façon générale, sont des vecteurs de renforcement de la cohésion sociale. Donc, on ne fait que les encourager dans ce sens-là, à s'impliquer davantage, à faire en sorte que la cohésion sociale soit plus qu'une réalité pour le maintien de la stabilité, de la paix. Selon les participants, les bouddhistes des 4 coins du pays se sont donné rendez-vous ce dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny pour montrer leur unité et leur attachement à la paix. Ailleurs, en Centrafrique, une équipe de tournage dans les pas de la photographe Camille Lepage. La jeune journaliste française, tuée en 2014 dans des circonstances non élucidées, fait l'objet d'un film réalisé par Boris Lochkin. Les combats restent quotidiens en Centrafrique, pays ravagé par la guerre civile depuis 2013. Retrouvons Rosemond Kini et Abdoulaye Koni. Depuis quelques semaines, une équipe de tournage franco-centrafricaine sillonne Bangui et ses alentours pour réaliser un film sur la jeune photographe française Camille Lepage. Elle a été tuée en Centrafrique en 2014 dans des circonstances non élucidées. Et elle arrive en Centrafrique, je dirais, très idéaliste, avec une haute idée, une idée très noble, un peu à l'ancienne de son métier. Comment on accompagne un groupe armé, comment on raconte un groupe armé,
Est-ce qu'on peut nouer en quelque sorte une forme d'alliance avec un groupe armé pour pouvoir être accepté par lui et prendre des photos? Et en même temps, est-ce qu'on ne devient pas à partir de là son avocat? Toutes ces questions m'intéressent, mais je les laisse ouvertes en fait. Camille Lepage, 26 ans, a été tuée alors qu'elle effectuait un reportage dans l'ouest du pays. Selon une source proche du dossier à l'époque, elle accompagnait des miliciens pris dans une embuscade. Boris disait à la soirée d'ouverture du film, il disait « J'aime faire des films qui soient des aventures et que le tournage ressemble à l'aventure du film. » Et je trouve que c'est très juste. Ce film reste collé de trop près à la réalité dans une Centrafrique qui n'est pas totalement sortie de la guerre civile. Plus de 4 ans après la mort de Camille Lepage, être journaliste en Centrafrique reste risqué, selon l'ONG Reporters sans frontières. Sachez enfin que le match Guinée-Côte d'Ivoire, comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, s'est achevé sur le score d'1 but partout. La Côte d'Ivoire et la Guinée sont donc qualifiées pour la CAN 2019 prévue au Cameroun. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur RTI2. Au revoir.